Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555, petit podcast pour la tendance énergétique des 12 signes du zodiaque pour le mois de novembre 2023. Donc vous avez vu, j'ai changé effectivement ma façon de procéder pour des raisons effectivement techniques, comme je vous l'expliquais, surtout pour un problème, je dirais, d'internet. Les téléchargements des vidéos étant trop lourdes, le téléchargement en audio est beaucoup plus simple et comme je vous le disais pour beaucoup, c'est une demande aussi de mes guides, de le faire plutôt de cette façon que de le faire en vidéo. Donc en fait, c'est génial et moi personnellement, j'y prends énormément de plaisir de vous retrouver un petit peu chaque jour pour, les tendances, des énergies, du jour. Alors là, nous allons voir pour ce qui va se passer pour le mois de novembre 2023 pour les 12 signes du zodiaque. Alors comment j'ai fait? En fin de compte, j'ai utilisé, et j'utilise puisque je vais le faire en direct, j'utilise deux jeux de cartes. Donc vous avez un jeu de cartes général et un jeu de cartes un peu plus ciblé sur le sentimental. Et je vais en fait tirer que 2 cartes, de chaque tas, ce qui me fera, à peu près, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 8 cartes au total, qui vous permettront d'avoir 4 cartes pour le domaine général et 4 cartes pour le domaine sentimental. Voilà, alors donc moi pour faire, on va dire quelque chose de sympa, je tire au hasard la carte du du signe du zodiaque et nous allons parler des Verseaux. Bienvenue Verseau, ascendant Verseau, planète en Verseau. Ce tirage est pour vous, en sachant que vous ne devez prendre que ce qui résonne pour vous. Dans le domaine général, nous avons la trahison. Donc je vais vous demander de faire attention essentiellement aux gens qui vous entourent. Il y en a certains effectivement qui ne vous apprécient guère. Donc j'ai plutôt le côté professionnel qui me ressort. Donc je vais vous demander d'être relativement prudent durant vos échanges professionnels, car effectivement tout ce qui pourrait être dit pourrait être entre guillemets retenu contre vous. Donc je vais vous demander d'être vraiment extrêmement prudent dans vos paroles durant ce mois de novembre. De plus, on me dit qu'effectivement ce serait peut-être un homme de votre entourage, donc toujours peut-être niveau professionnel, mais pourquoi pas niveau, je dirais, un ami, hein, par exemple, je pense à un ami qui pourrait effectivement vous dire effectivement du mal de vous, mais qui pourrait être amené à vous trahir. Donc faites bien attention à ce que vous dites, ami Verseau, ou du moins à ce que vous confiez à certaines personnes. Par jalousie, certaines personnes pourraient vous trahir. Niveau sentimental, on vous parle d'un partenaire qui pourrait effectivement vous dominer ou peut-être une situation d'une personne qui pourrait être sous emprise. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les personnes célibataires, ne prenez pas tout et n'importe quoi. C'est-à-dire donc faites attention à vos futures, je dirais, rencontres. Si vous êtes peut-être trop dans le manque, vous pourriez effectivement trouver une personne qui verrait la faille et qui s'engouffrerait dans la faille et qui tenterait d'utiliser vos dépendances affectives contre vous. Donc je vous invite effectivement à faire attention au type de personnes que vous allez rencontrer. Et pour d'autres, peut-être serait-il temps de reprendre le pouvoir dans votre couple et peut-être effectivement votre place et de ne plus nécessairement, pourquoi pas, vous laisser faire auprès de votre compagne ou votre compagnon et d'asseoir également votre autorité à armes égales, me dit-on. Pardon. Pour d'autres, eh bien écoutez, si vous venez de faire une rencontre, vous allez être dans le partage, dans l'échange, un petit dîner en amoureux, du dialogue, des sorties. Donc attendez-vous à des moments assez sympathiques durant ce mois de novembre. Donc amis Verseau, je vous invite vraiment à profiter. Et sinon, faites bien attention aux gens qui vous entourent. Beaucoup de gens, malheureusement, vous jalousent. Soyez prudents, amis Verseau. Je continue avec les lions.
Amis Lion, encore une fois, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir tout de suite quelle est la tendance générale. Alors, on vous parle de beau temps. Donc, si on vous parle de beau temps, ça veut dire que tout va bien pour vous, autour de vous et surtout professionnellement parlant. Vous rebondissez, vous trouvez des solutions, vous arrivez peut-être à trouver un nouveau contrat de travail, vous arrivez peut-être à trouver quelque chose qui vous convient. En tous les cas, on est sur une très très belle période, puisque même la deuxième carte tombe sur la carte de l'été. Donc ça veut dire qu'en fait, vous êtes en plein soleil. Donc au niveau général, attendez-vous essentiellement à des bonnes nouvelles, à une belle place si vous cherchez un boulot, si vous souhaitez une promotion, vous allez l'obtenir. Donc vous aurez compris que c'est juste extraordinairement formidable pour vous à millions. Donc profitez-en bien au niveau général. Au niveau je dirais au niveau sentimental, on me dit d'attention à des guerres, attention à des incompréhensions du sexe opposé, attention à des disputes entre conjoints. Il se peut que on va dire que vous n'avez pas le même dialogue, vous n'avez pas les mêmes idées, ou peut-être simplement n'êtes-vous pas sur la même longueur d'onde à millions, ce qui amènera effectivement des tensions au sein du couple en tous les cas, et on me parle même de cœur brisé pour certains, donc attention, il se peut qu'il y ait des ruptures dans l'air pour certains d'entre vous. En tous les cas, l'autre va vous briser le cœur, donc faites bien attention. Et vous, amis célibataires, eh bien je dirais profitez de votre vent en poupe, peut-être plus pour faire des jolies rencontres, plus que de faire de la construction dans ces rencontres. Gardez un petit peu encore votre liberté, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, amis Lion. Je continue cette fois-ci avec nos amis Balance, ascendant Balance, planète en Balance. Donc comme je suis du signe de la Balance, je vais prendre effectivement les messages. Nous avons le manque de dialogue. On vous demande effectivement que ce soit avec vos amis, que ce soit dans le domaine professionnel. On va vous demander de plus, non pas être dans la réserve, excusez-moi, parce que on me parle, donc en même temps, j'essaie de vous transcrire. On me dit d'être plus, de dire les choses. Alors, c'est vrai que bien souvent, les balances, vous avez une tendance à ne pas aimer les conflits. Donc vous n'allez pas nécessairement toujours rentrer dans l'art, mais là ce serait intéressant pour vous de dire ce que vous avez à dire, et on me dit effectivement qu'il va falloir vous respecter. On a vraiment le côté de vous respecter. Donc ça voudrait dire qu'effectivement, dans le domaine personnel, donc je pense à de l'amical, peut-être à du familial, ou peut-être même dans le domaine professionnel, parlez avec votre cœur. Dites les choses que vous avez sur le cœur. Parce que, si vous voulez, vous êtes comme une cocotte minute, le jour où vous allez, je dirais, pétarader, il sera trop tard à mi-balance. Donc le mieux, idéalement, ce serait de dire les choses maintenant, sans nécessairement avoir un ton accusateur, attention, sans être incisif ou incisive, mais plutôt avec votre fluidité légendaire et surtout cette forme d'empathie que vous avez. Simplement, dites les choses avec le cœur et vous verrez que ça vous donnera du baume au cœur. Côté sentimental, eh bien, il se peut qu'il y ait un divorce dans l'air ou peut-être simplement le besoin de se libérer. En tous les cas, on est dans l'attente et dans la patience pour ceux qui sont célibataires. On a envie de quelque chose, mais on a envie de quelque chose qui est en accord avec nous-mêmes. Si vous êtes en couple, on vous demande d'être encore une fois dans le dialogue, de ne pas hésiter de dire ce que vous pensez. En tous les cas, au niveau sentimental, il y a du risque dans l'air. Donc faites attention, le mieux étant effectivement de dialoguer avec votre partenaire et de dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Sinon, pour les autres, je dirais que une jolie rencontre pourrait effectivement venir à l'horizon. Toutefois, prenez garde, toujours pareil, si vous êtes en dépendance ou si vous avez vraiment besoin de rencontrer quelqu'un, vous risquez de sortir corps et âme dans cette relation et on va vous demander plutôt de faire attention à vous. Attention, me dit-on également, aux triangulaires possibles.
Alors, nous continuons avec nos amis Scorpions, ascendant Scorpion, planète en Scorpion. Alors, d'un point de vue général, on vous parle de voyage, déplacement. Donc peut-être durant ce mois de novembre, allez-vous faire un voyage à l'étranger ou simplement en week-end. En tous les cas, on a vraiment ce phénomène de déplacement qui vient à vous. Vous avez effectivement besoin de prendre du recul. En plus, on me dit que pour certains, il y a une évolution spirituelle, une prise de conscience. Vous avez besoin de temps pour vous, me dit-on. Vous avez besoin de vous isoler. Prenez ce temps pour vous redécouvrir et peut-être plus vous écouter. Encore une fois, au niveau sentimental, on parle de besoin d'indépendance dans le couple, besoin de prendre du recul. On me parle également d'éloignement d'une situation, d'une personne peut-être qui commence à, je dirais, être anxiogène. Et vous avez vraiment le besoin de vous sentir libre. Donc beaucoup ce besoin d'isolement pour vous, amis Scorpion. Et pour les personnes célibataires, attendez-vous à une jolie rencontre d'une personne qui vous attire vraiment très très fort physiquement. Ça va être muy caliente. Donc attention à vous, ça va brûler, ça va être parlé de passion, mais vraiment purement physique durant ce mois de novembre. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire, amis Scorpions. Pour les Sagittaires, alors les Sagittaires, on parle d'une personne aux cheveux clairs dont il faudra se méfier. Alors, on me donne deux symboliques, la méfiance, parce que cette personne pourrait soit en vouloir à votre place, soit être mielleuse, soit essayer de vous amadouer, donc prudence. C'est peut-être une personne du passé qui essaie en fait de revenir vers vous. Alors, j'ai peut-être aussi le côté amical, un petit peu quelque chose qui me vient vraiment le côté du passé. Moi, on va vous dire d'être prudent. Peut-être que cette personne, effectivement, ne vous veut pas que du bien. Vous n'avez pas besoin de cela en ce moment, Sagittaire. Donc, j'ai envie de vous dire, faites attention à vous. Niveau sentimental, eh bien, écoutez, il se peut qu'il y ait une rupture sentimentale pour certains d'entre vous. Une envie, en fait, d'éclaircir une situation. Quelque chose qui commence vraiment à fulminer, me dit-on, un petit peu comme si vous alliez mettre les pieds dans le plat. Et pour certains, si vous attendez des nouvelles d'une personne de cœur, eh bien ce mois de novembre est plutôt de bon augure, puisque cette personne va vous donner de ses nouvelles. Je continue avec nos amis Bélier, ascendant Bélier, planète en Bélier. Alors, écoutez, on vous dit que vous allez enfin trouver la lumière au bout du tunnel. Donc si depuis un petit moment vous ne voyez pas enfin, je dirais, la lumière, eh bien sachez que ce mois de novembre, ça y est, vous allez trouver des solutions à votre vue, que ce soit effectivement dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine, je dirais, général. Alors, attention, excusez-moi. Attention à une personne, je dirais, soit familiale, soit amicale, qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues. J'ai des difficultés relationnelles, mais encore une fois, c'est peut-être cette personne qui vous empêchait de voir la lumière au bout du tunnel. Je pense qu'on est sur la fin d'un conflit et vous allez enfin pouvoir souffler. Au niveau sentimental, on vous me dit de faire le bilan de cette relation, de faire aussi un tri autour de vous, ça serait sympathique, hein. Et encore une fois, de reprendre le plein pouvoir. Vous laissez trop le pouvoir aux autres, même au niveau sentimental. Arrêtez de donner, arrêtez de vouloir toujours faire trop pour les autres. Et on me dit que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans une relation de triangulaire. Vous n'êtes pas seul à aimer la personne que vous aimez. Je vous invite effectivement à y voir plus clair. On continue avec vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux. On vous dit attention à la trahison d'une personne au niveau professionnel. On essaie de squeezer la place que vous souhaitez. Donc attention à vous. Et on parle également d'un choix très important sur ce mois de novembre. Peut-être une décision hyper importante à prendre parce que vous avez besoin de cela pour retrouver un équilibre. Donc faites bien attention. Si vous êtes dans une procédure judiciaire, faites attention peut-être à quelqu'un qui pourrait vous trahir également, donc soyez patient. Pour le domaine sentimental, bonne nouvelle, il y a un nouveau départ à deux pour vous, peut-être une métamorphose des sentiments, peut-être, je dirais, une évolution d'une
relations existantes. Attention pour les personnes qui viennent de faire une rencontre. La personne à laquelle vous pensez a un très fort manque de confiance en lui ou en elle. Rassurez-la un maximum afin que votre relation fonctionne. Amis poisson, ascendant poisson, planète en poisson pour ce mois de novembre, eh bien on vous dit de vous prioriser et de penser à vous. Vous donnez trop, toujours trop, vous pensez aux autres, recentrez-vous sur vous. Et on me parle également de la possibilité de faire une rencontre amicale, une personne avec laquelle vous allez pouvoir vous entendre et qui va pouvoir, je dirais, vous permettre de pouvoir sortir et faire, je dirais, un peu plus de... on parle de joie, on parle de sourire, voilà, c'est comme si elle allait vous donner du baume au cœur. Niveau sentimental, eh bien écoutez, il y a une vie commune qui est en train de se mettre, il y a peut-être même un achat immobilier ou peut-être un investissement avec la personne de cœur avec laquelle vous êtes, et sinon il se peut que pour les personnes qui sont célibataires, une personne du passé pourrait revenir vers vous, donc on me dit à vous de choisir si vous la prenez ou si vous la prenez pas. Amis cancer, ascendant cancer, planète en cancer, on vous dit pour vous qu'il se peut qu'il y ait une vente immobilière. Donc si vous êtes dans l'attente de la vente d'un bien, dites-vous que ce mois de novembre est plutôt propice pour vous. Donc ça peut aussi parler de déménagement pour certains d'entre vous ou d'emménagement en tous les cas pour ce mois de novembre. En tous les cas, amis cancer, vous êtes protégés, on parle d'une protection, d'émotions positives, de réalisations joyeuses. Vous aurez compris que ce mois de novembre est un mois de félicité. Donc, haut les cœurs, amis cancer, tout va bien. Niveau sentimental, eh bien, écoutez, vous allez faire une jolie rencontre parmi votre cercle amical. Donc, ouvrez les yeux, excusez-moi, et accueillez toutes les invitations en cours. Et on a vraiment ce côté où j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'amis qui vont, pour certains d'entre vous, vous aider peut-être à trouver justement votre personne de cœur. Et si vous êtes en couple, eh bien, on a une forme de solidarité pour certains dans le couple. Donc, ça reste un excellent mois de novembre pour vous les cancers. Pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne, nous avons le don de clairvoyance. Donc beaucoup de médiums vont se rendre compte que pour vous, amis Capricorne, ce mois de novembre va être un mois plein de projets. Peut-être allez-vous ouvrir votre boutique, peut-être allez-vous prendre des décisions de vous mettre à votre compte dans la clairvoyance ou pas. Et si ce n'est absolument pas le cas, sachez que vous avez ce don. Donc sûrement sentez-vous qu'il y a des problématiques, des ralentissements. Peut-être effectivement allez-vous voir que cette personne, c'est pas la bonne personne pour signer un contrat. En tous les cas, faites confiance à votre intuition, vous verrez juste. En plus, vous êtes dans des énergies très puissantes durant ce mois de novembre. Vous avez un caractère affirmé, vous avez une passion qui peut brûler. Donc c'est une énergie extrêmement forte et très dynamique dans tous vos projets que vous souhaitez mettre. Donc un excellent mois de novembre pour vous, les Capricornes. On vous parle également d'une stagnation un petit peu dans le couple. On vous demande de patienter pour une nouvelle rencontre, ça ne saurait tarder, mais il faut encore un petit peu de patience. Il y a une situation qui implique un peu de retard. Au-delà de ça, moi j'ai envie de vous dire que le couple va plutôt bien. Pour certains d'entre vous, c'est un petit peu, je dirais, ça commence à trouver une certaine forme d'équilibre. J'ai aussi quelqu'un qui pourrait, enfin des personnes qui pourraient être éloignées. Sachez que vous lui manquez énormément, que cette personne pense très très fort à vous. Il se peut qu'il y ait un retour justement dû à ce manque. Donc patience, patience, les choses arrivent, chaque chose en son temps. Amis vierge, ascendant vierge, planète en vierge, on vous dit de vous recentrer sur vous, de vous concentrer sur vous, c'est hyper important, car vous êtes en plein épanouissement et en pleine beauté. Donc on a vraiment ce côté de prendre soin de vous, de penser à vous, de reprendre peut-être une activité sportive, de vous recentrer, concentrer sur vous, même au niveau du professionnel. Ça vous permettra effectivement de redorer votre pilule et peut-être de vous mettre plus en avant justement pour une future place ou même un futur poste. En tous les cas, on vous parle de morale au niveau sentimental, d'équilibre émotionnel, de bien-être, donc ça fleure bon la rencontre pour vous, amis célibataires, et cela peut-être vous permettra de vous dire qu'il y a bien quelqu'un.
Pour certains, vous êtes dans une relation à fuis-moi, je te suis. Donc c'est une relation avec des hauts et des bas. Un jour ça va, un jour ça va pas. La relation est toujours là. Et c'est vrai que même si elle vous agace, je ne vous vois pas rompre pour le moment. Et je termine avec nos amis taureaux, ascendant taureau, planète en taureau. Donc on me parle de bonnes nouvelles. Donc bonnes nouvelles, bah écoutez, si vous cherchez un job, c'est plutôt pas mal. Une promotion, c'est toujours pas mal. Un déménagement, c'est toujours pas mal. D'ailleurs, on parle de déménagement pour certains. Donc à mon avis, ça va se faire sur cet hiver, à partir, je dirais, du mois de décembre, voire pourquoi pas du mois de janvier. En tous les cas, les changements sont mis en place. On a vraiment, je dirais, un mois de novembre où vous allez, en fait, tout va se mettre en place. Au niveau sentimental, eh bien écoutez, on parle d'une situation qui commence à être à fleur de peau, un peu comme si vous perdiez patience par rapport à une personne qui, entre guillemets, commence vraiment à vous fatiguer, et on vous demande effectivement de vivre dans le présent et non pas de vivre, je dirais, dans le passé ou dans le futur. On vous invite à prendre une décision si vraiment cette personne commence vraiment à vous échauffer fortement, parce qu'elle ne changera pas et que vous avez besoin de vivre pour vous. Je pense que cette façon de faire va évoluer au fur et à mesure du temps. C'était la première fois que je le faisais et comme c'était du direct, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais en tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de novembre. Ne prenez vraiment que ce qui résonne. N'oubliez pas que votre ascendant ainsi que votre signe solaire est hyper important. Ça dure pas trop long. Écoutez, à bientôt. Prenez soin de vous. Très bon mois de novembre. Au revoir.